In the real world, no two people are the same. So at Liberty Insurance, we thought, why are all car insurance policies the same? Go to libertyinsurance.ie, put yourself in the driving seat. Only want the basic cover to get you on the road? Or do you like the security of a few extras? With Liberty Insurance, you make the choices and only pay for what you need. Liberty Insurance. Ready for the real world. Minimum cover refers to third-party only insurance. Additional extras are subject to qualifying criteria and additional costs apply. Acceptance criteria, terms and conditions apply. Liberty Seguros, Compañía de Seguros, Array Seguros S.A.A. trading as Liberty Insurance is authorised by the General Directorate of Insurance and Pension Funds in Spain and is regulated by the Central Bank of Ireland for conduct of business rules. Vous écoutez RMC. RMC Football Show. Portugal-France. Nicolas Jamin. Jeannot Rességuier et Loïc Tanzi au stade de la Lousse à Lisbonne, messieurs. Et toujours 0-0 après 14 minutes de jeu, mais deux grosses occasions pour l'équipe de France pendant la pub avec Coman qui réussit à fixer la défense portugaise. Il contourne Ruben Dias, il enchaîne avec une frappe qui vient flirter avec le poteau. C'est Rui Patricio, le gardien, qui dégage ce ballon des 2 points en devançant vraiment le fait qu'elle puisse aller se loger dans sa lucarne gauche. Corner derrière qui ne donne rien, mais dans l'action suivante, c'est Antoine Griezmann décroché qui récupère le ballon, qui se sert de la course de Martial entre le défenseur Fonte et Danilo. Martial 1 contre 1 face à Rui Patricio qui réalise l'arrêt parfait. Le gardien de but de Wolverhampton et de l'équipe portugaise qui pour l'instant sauve la baraque. On n'était pas très loin de l'ouverture de l'équipe de France. Mais qu'elle a été belle, Jeannot, la passe de Griezmann. En temps réel, on a l'impression qu'il la donne un petit peu tard à Martial et en fait elle arrive parfaitement pour l'attaquant de Manchester United qui a buté parce qu'il était vraiment bout portant de Rui Patricio qui a buté sur le gardien portugais. Il aurait pu. Un petit piqué là. C'est beaucoup mieux pour l'équipe de France au niveau des attaques. Très bien, Lionel. Mais ouais, on a vu de la vitesse. Là, ça n'a rien à voir. Mais là, t'as les titulaires ce soir. Ouais. Non, mais même par rapport à la première attaque qu'on avait eue au début, c'était une attaque, mais on savait pas trop. Là, il y a eu des changements de jeu. Disons que quand tu veux surprendre une défense, il faut alterner les temps forts et les temps faibles. Et là, il y a eu un temps très très fort, que ce soit dans tous les sens du terme, que ce soit dans les courses, dans la rapidité d'exécution, dans les gestes techniques, dans les passes, tout était beaucoup plus vite. Tu vois la séquence c'est un bon renversement. Jeannot là par exemple, la possession de balle. Renversement de Kanté là sur le côté gauche avec Hernandez qui est monté, qui lui centre complètement vers le deuxième poteau. Un peu compliqué pour Coman de la reprendre directement. Là, mais voilà, immédiatement il a quelqu'un. Il a quelqu'un à côté de lui et il s'appuie sur Griezmann. Donc c'est en tout cas pour l'instant une très bonne entame de match de la part des joueurs de l'équipe de France avec Rabiot sur le côté qui tente de décaler Martial qui est passé peut-être et qui va faire une faute. Au goût de l'arbitre, Monsieur Stiller lui pense que c'est Martial qui a fait la faute et ça va permettre au Portugal de récupérer le ballon pour se relancer. Un petit mot sur le sélectionneur Didier Deschamps qui est très proche de ses joueurs ce soir, qui reste vraiment devant sa zone technique, qui parle beaucoup, qui garde son masque contrairement à d'habitude, mais qui parle beaucoup à ses joueurs et qui n'a pas bougé vraiment du coin de sa zone technique depuis maintenant le début de la rencontre. Et la relance pour Ruben Dias pour le Portugal avec José Fonte qui a donc été mis en difficulté sur la passe en profondeur de Griezmann pour Martial dans son dos, le défenseur de Lille qui a été battu dans la vitesse et Rui Patricio a réalisé le bel arrêt à la 12e minute pour éviter que l'équipe de France n'ouvre le score. Martial un petit peu devant Rui Patricio. Bon, l'autre il est sorti vite. Mais là, il sort très vite, il est sorti parce vite. Que mais le plat du pied c'est compliqué. Il peut la mettre, il la prendre un petit peu en dessous. Non, Roland. Complètement. Complètement. Ouais, il a quand même une demi-seconde pour réagir et trouver une solution quand même. Ouais, c'est le. Ouais, mais les très grands, il applique. Il est joueur, Cristiano Ronaldo. Il est joueur. Pourquoi ? Il est venu embêter Kimpembe là au moment où il avait décidé de jouer rapidement le coup franc. La diagonale côté droit avec Coman dans la surface de réparation et Ruben Dias qui est venu couper la course et qui touche le ballon en dernier et du coup ce sera un corner pour l'équipe de France de la droite vers la gauche quand on regarde le but de l'excellent Rui Patricio, auteur de 2 arrêts décisifs en ce début de match. Un gros quart d'heure, 17 minutes, c'est Griezmann qui va frapper le corner avec le ballon au premier poteau. Non, finalement au deuxième. On va chercher la tête de Pogba. Ils se sont gênés. Kimpembe, Rabiot et Pogba. Les trois se sont gênés et c'est Rabiot qui touche le ballon et ça passe au-dessus de la transversale de Rui Pogba Patricio. qui était derrière, je crois. Il me semble que c'est Pogba qui est juste derrière. C'est Rabiot derrière Pogba qui la prend. Ah non, t'as raison. Kimpembe est devant Rabiot, c'est Rabiot qui la touche. Et Pogba est juste derrière. Elle est mieux, à quelques centimètres de la lucarne droite. Elle était meilleure à prendre pour Pogba.
Bon les gars, la bonne nouvelle après ce début de match, c'est que effectivement, voilà, on a la définition d'un titulaire. C'est mieux qu'un remplaçant. C'est ce qu'on voit ce soir pour l'instant par rapport à la Finlande mercredi soir. Je voulais qu'on parle de Coman également. Je sais que tu l'aimes beaucoup, coach Kingsley Coman. La bonne nouvelle aussi, c'est qu'on voit le Coman du Bayern Munich dans ce début de match. Ouais, bon, là, c'est un garçon qui peut jouer en plus à gauche. Donc il peut jouer à droite. Il est bon pour dribbler, il est bon pour centrer. Il sait marquer, il est bon de la tête. Tu te rends compte, la chance que nous avons, son seul défaut, c'est que malheureusement, il est souvent blessé. Oui. Attention avec le ballon sur le côté gauche de la part de Joao Félix, il va la mettre dans l'axe avec Cristiano Ronaldo et le très bon travail défensif de la part de Raphaël Varane. Ça part vite, ça part très très vite. Quand c'est pas Danilo, c'est Carvalho qui déclenche le ballon côté gauche avec Joao Félix et immédiatement extérieur pied droit pour aller chercher dans la course Cristiano Ronaldo. Et heureusement, il y a eu le bon retour de la part de Raphaël Varane avec le corner à venir de la gauche vers la droite. Bruno Fernandes pour le frapper pour cette équipe du Portugal. Danilo dans la surface de réparation, la montée de fonte, la montée de Ruben Dias avec Joao Félix légèrement décalé et Cristiano Ronaldo au deuxième poteau qui essaie de se faire oublier. Le ballon n'est toujours pas frappé encore avec Kipembe qui est au marquage sur Cristiano Ronaldo. Finalement le ballon a été joué en deux temps avec la balle dans la surface de réparation. C'était tenté par Bernardo Silva. Ça va être dégagé, récupéré par l'équipe de France. Ça revient dans l'axe. C'est Bruno Fernandes qui frappe. Plein axe, la demi-volée. Et ça va dans la niche de Lloris. Il n'y a pas de but, il y a des occasions, il y a des choses très intéressantes depuis 20 minutes que nous jouons entre le Portugal et la France. Les deux plus grosses occasions reste pour l'équipe de l'Allemagne avec beaucoup Vas-y Nico. Rapidement les gars, un tour des autres stades. L'Allemagne est menée par l'Ukraine à domicile, Morgan Maury. Oui, la phase de ce groupe 4 est en train de changer. L'Ukraine prend provisoirement la tête de la poule. Un but de Jurenchuk, le ballon qui est arrivé dans la surface allemande. Zubkov qui s'est battu pour récupérer et faire la passe à Yaremchuk. Une grosse frappe du droit sous la barre. Neuer est resté paralysé. 20 minutes à Leipzig et 1-0 pour l'Ukraine face à l'Allemagne dans l'autre rencontre de cette poule. L'Espagne qui était leader avant le but ukrainien est toujours sur un score nul et vierge face à la Suisse. Ça se passe à Bâle. Le retour au stade de la Louse, Portugal-France, Jeannot Rességui et Loïc Tanzi. Et encore une fois une équipe portugaise qui cherche la profondeur. Là c'était Bruno Fernandes qui avait décidé de lancer Joao Félix et la défense de l'équipe de France qui a bien protégé cette passe un petit peu trop profonde. Du coup c'est Hugo Lloris. Il y en a un paquet de bons joueurs dans ces deux équipes. Ah oui. Et je vous parlais d'intensité sur ces 20 premières minutes. L'intensité, ça a été le maître mot de l'entraînement d'hier soir de Didier Deschamps, qui en a vraiment parlé à ses joueurs, qui a demandé de mettre de l'intensité lors de la traditionnelle veille de match, parce qu'il s'attendait lui aussi à ce genre de match. Bien sûr. Et je voyais tout à l'heure Kimpembe défendre sur Ronaldo. Ça m'a rappelé son très bon match et notamment sur les coups de pied arrêtés avec ce marquage très serré que Kimpembe avait fait. Il n'avait jamais laissé l'opportunité à Ronaldo, ne serait-ce que de prendre un appui pour s'élever sur une reprise de la tête ou quoi que ce soit. C'est bien fait. La Pogba avec Pavard dans la profondeur pour aller chercher Coman. On est revenu dans l'axe avec Griezmann. Kanté pour Griezmann. Faut renverser le jeu. Il y avait la solution. Voilà, avec Hernandez qui peut peut-être s'appliquer dans le centre. Le ballon va être contré par Cancelo. Ça revient dans les pieds de Lucas Hernandez. Cette équipe de France est quand même très intéressante dans la circulation de balles avec Varane dans le rond central. On a renversé le jeu. C'est Kanté qui est allé chercher le défenseur du Real Madrid avec Pavard qui est immédiatement bloqué par Bruno Fernandes. On en parlait tout à l'heure de la permutation des joueurs offensifs de cette équipe portugaise. Il est à gauche maintenant, le milieu de terrain offensif de Manchester. Varane qui renverse le jeu encore une fois, qui va insister sur Lucas Hernandez avec Rabiot qui va tenter de déborder face à Bernardo Silva. Rabiot qui récupère cette balle pour la ratisser avec Griezmann peut-être avec lui. Non, finalement il va s'appuyer sur Kanté. L'accélération, Kanté au milieu de trois joueurs portugais. Il va être contré. Attention à la contre-attaque avec Cristiano Ronaldo qui s'appuie immédiatement sur Bernardo Silva, qui va redonner le ballon à Cristiano Ronaldo. Passement de jambes face à Kipembe sur ses appuis. Kipembe ne fait pas de faute et oblige Cristiano Ronaldo à revenir dans sa moitié de terrain. Mais la conservation quand même de Ronaldo sous la pression de Presnel, Kipembe, c'est pas mal. Bon, coach, on voit un beau début de match. On dit que c'est fermé en général à Portugal-France. Ah oui, non. Il y a des intentions. Comme je disais, il y a beaucoup de bons joueurs dans les deux équipes. Le ballon circule assez bien. Non, sur ces 20 premières minutes là, ça nous change de sport par rapport à France et Finlande.
Exactement. Avec Fonte qui récupère le ballon de la part de Cancelo, qui va écarter sur sa gauche avec Ruben Dias. Les deux centraux portugais qui montent, qui jouent plus haut, avec William Carvalho qui est venu chercher le ballon entre les lignes, avec le passe du talon de la part de Joao Félix. Bruno Fernandes qui va enchaîner avec la frappe. Il va y avoir une faute. Mal passé, celui-là. Ouais, la faute de la part de Pavard qui va amener un coup franc extrêmement dangereux pour le Portugal. Qui dit coup franc, qui dit Cristiano Ronaldo, bien évidemment. C'est le mollet gauche de Bruno Fernandes au moment où il décidait d'armer la frappe que Pavard le touche à peine. Mais il le touche assez pour le déséquilibrer. Il y a faute. C'est à la bonne distance pour Cristiano Ronaldo. On sait qu'il aime bien les ballons un peu flottants qui passent par-dessus le mur et qui redescendent très vite sur ce genre de coup franc. Frappé toujours du coup de pied de la part de Cristiano Ronaldo. Et pour l'instant, on se prépare, on attend de voir Cristiano Ronaldo frapper ce ballon avec toujours le même pas d'élan, avec le mur de l'équipe de France qui s'est positionné, les deux jambes écartées de la part de Cristiano Ronaldo, le mur bien aligné avec les Portugais là également pour essayer de créer un petit espace avec la frappe de Cristiano Ronaldo dans le mur de l'équipe de France. Tentative du pied gauche, à présent ça passera à côté du but d'Hugo Lloris. On en reste toujours à ce score de 0-0. 24 minutes de jeu et on est loin, mais vraiment très loin de s'ennuyer ce soir. Exactement. L'égalisation allemande, Morgane Maury. Elle est pour Leroy Sané. Superbe action du joueur allemand. Un dribble avec l'extérieur du pied gauche. Une frappe pied gauche puissante. Petit filet opposé. 24 minutes à Leipzig et l'Allemagne revient à hauteur de l'Ukraine. Un partout dans cette partie. 24 minutes aussi à Bâle entre la Suisse et l'Espagne. 0-0 entre les deux formations. L'Espagne virtuellement leader de ce groupe 4. Vous écoutez le RMC Football Show. C'est soirée football, soirée Portugal-France, 25 minutes de jeu, 0-0. On y retourne dans un instant, bien sûr, avec coach Courbis, Lionel Charbonnier, Jeannot Rességuier, Loïc Tanzi. À tout de suite. RMC Football Show, Portugal-France. Nicolas Jamin. Avec Jeannot Rességuier, Loïc Tanzi au stade de la Luz, à Lisbonne, au Portugal, messieurs. 28 minutes de jeu. On s'était quitté sur un coup franc de Cristiano Ronaldo renvoyé par le mur de l'équipe de France et Martial a eu une occasion avec une frappe qui finalement est allée mourir dans le petit filet de Rui Patricio. Toujours 0-0 entre la Portugal et la France qui récupère le ballon avec Kanté au milieu de terrain. Kanté qui essaie de décaler immédiatement Rabiot, mais il se fait subtiliser le ballon avec Bruno Fernandes qui perd la balle à son tour avec Griezmann, un ballon de contre peut-être pour aller chercher Coman dans l'espace. Coman qui va aller accompagner le ballon le long de la ligne de touche avec Martial qui est positionné dans la surface de réparation. Coman qui tente de passer en débordement, qui va la donner derrière lui. Griezmann qui choisit la laisser pour Pogba, accroché. Il y aura coup franc. Allez, on va dire 24-25 mètres du but de Rui Patricio. Ça ressemble que Cristiano. Ça ressemble un petit peu à celle de Pavard sur Cristiano Ronaldo. C'est Carvalho qui est fautif sur le coup. Un coup franc en tout cas intéressant pour l'équipe de France et on a combien de mètres du budget pour Griezmann. 25 mètres à la louche comme ça. Après, à la louche. Un peu côté gauche de Rui Patricio, mais elle est parfaite pour Antoine Griezmann, comme elle était belle tout à l'heure pour Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, c'était plutôt le coup du pied. Il a plutôt l'enroulé. Il est là dans un coup. Lionel, je suis comme toi, je suis pas convaincu, mais coup de pied les gars, ou il enroule là? Non, coup de pied, c'était Cristiano Ronaldo, et là Antoine Griezmann va enrouler. C'est deux choses complètement différentes. Ouais. Le dernier tireur de coup franc, c'était Pogba en Russie en mars 2018. C'était en match amical. Le dernier en match officiel, il s'appelle Jérôme Roten. Griezmann avec le ballon du gauche, la combinaison peut-être pour aller chercher la remise, la tentative acrobatique, la transversale sous la tentative acrobatique de la part de Rabiot avec le rebond qui est venu gêner Rui Patricio et qui est sauvé par sa transversale sur la tactique de ce coup franc. Griezmann superbement bien joué ce ballon et là il va y avoir encore une faute. Cette fois-ci c'est Danilo et on va sortir le carton jaune pour cette faute sur Lucas Hernandez. Ils ne sont pas vernis les joueurs de l'équipe de France. Le coup franc frappé par Griezmann était juste magnifiquement bien dosé. La tentative de volée acrobatique de Rabiot était plutôt bien réussie avec le rebond et Rui Patricio qui lève la tête et qui voit le ballon. La combinaison était très bonne. C'est travailler à l'entraînement, ça, Lionel aussi. Je pense pas que les 4 touches de balle soient travaillées. Non, c'est Rabiot normalement qui doit la remettre. Rabiot la remet. Voilà, le Griezmann qui la met parce que là c'était très loin. Enfin, je voyais pas Griezmann frapper comme ça de 25 mètres. C'est pas Riri, Fifi, Loulou dans le but quand même. Et coup franc pour l'équipe de France avec Griezmann, plus axial mais encore plus en recré de à peu près 4 bons mètres avec Griezmann qui la met par-dessus. Le ballon
relayé de la tête par Varane. Là aussi on a voulu tenter la combinaison, c'est finalement dégagé par le Portugal avec Pavard qui récupère ce ballon, Pavard qui la met dans la profondeur. Il y a peut-être une faute sur Varane, et non, finalement l'arbitre ne dit rien. Et attention à l'organisation de la contre-attaque pour les Portugais avec Bernardo Silva qui la donne derrière.